Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les sciences, comme je vous l'avais promis. Donc il y a 2 jours, je vous ai posé une question concernant les modes de déplacement des animaux. Donc voilà, comment se déplacent les animaux et grâce à quoi? Je vous avais donné un petit indice, je vous avais dit qu'il y avait 5 modes de déplacement. Alors, on y va. Premier mode de déplacement, marcher. La marche, donc les animaux, quand ils marchent, c'est grâce à leurs pattes. Parfois 2 pattes, parfois 4 pattes. Et je vous donne quelques petits exemples. Le chat, le chien, le lion, la girafe, la tortue. Deuxième mode de déplacement, sauter. Donc sauter, toujours grâce aux pattes. Et là, on se retrouve avec des grenouilles, des sauterelles, les kangourous, les lapins. Vous pouvez avoir trouvé aussi d'autres exemples d'animaux et vous pouvez me les envoyer, il n'y a pas de souci. Troisième mode de déplacement, voler. Donc quand les animaux volent, c'est grâce à leurs ailes. Donc là comme exemple, j'ai choisi la libellule, l'aigle, la chauve-souris, le canard, le papillon. Mais là encore, il y avait d'autres exemples. Quatrième mode de déplacement, nager. Donc les animaux, ils nagent grâce à leurs nageoires, grâce à des pattes palmées. Et donc en exemple, on a les poissons, les tortues, le canard, le dauphin, le requin, les orques, la pieuvre. Et dernier mode de déplacement, ramper. Donc les animaux, quand ils rampent, ce sont des animaux à corps mou. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pattes et qu'ils ont un corps qui peut se tordre un peu dans tous les sens. Et là, comme exemple, on a le serpent, la limace, l'escargot, le ver de terre. Ça, les vers de terre, j'ai bien vu dans la cour que vous les aviez bien examinés et de près. Donc, vous imaginez très bien à quoi ressemble un ver de terre. Certains animaux, comme vous l'avez vu, ont plusieurs modes de déplacement et ce, en fonction de leur environnement. Par exemple, la tortue, quand elle est sur terre, sur la plage, par exemple, elle marche. Quand elle va dans l'eau, elle nage. Le crocodile aussi, qui marche sur ses pattes et qui sait nager aussi, l'hippopotame, et il y a encore plein d'autres exemples. Donc voilà pour notre petite question d'il y a 2 jours. Là, aujourd'hui, je vais vous poser une nouvelle question de science. De quoi peut être recouvert le corps d'un animal? Donc là aussi, il y a plusieurs réponses possibles et je vous demande de me trouver des exemples pour chaque type de réponse. Donc comme les autres fois, vous répondez soit par une petite vidéo, ce qui est très sympathique pour moi, et puis si ça vous fait plaisir, je serai hyper contente de les regarder. Vous pouvez aussi répondre en écrivant le nom des animaux avec l'aide de papa et maman et d'un modèle, soit en découpant des photos des animaux que vous avez trouvés dans des magazines ou en imprimant sur internet. Et enfin, ça peut être aussi en les dessinant. Donc voilà le travail science pour la prochaine fois. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!